likambo etali formation na République démocratique du Congo kokende bikende kenda te tunanga inini centre pilote de formation professionnelle et métier bateli bino centre na ba filière oyo kondimiranga ite balobi bazako pesa formation na informatique français anglais classique coupe et couture esthétique manucure communication prise de vue montage vidéo na kozala pe régisseur yaka na centre pilote de formation professionnelle et métier oye kambami et pa ya mama anibi pendolenge sa diaspora ya France aye pona ko répondre na mbela oyo mokoza mboka lobaki bayi kongomani bazonga pona kotombola ekolo Congo démocratique du Congo na lobi na bino makambo tali couture na 3 mois ya pamba ozui formation pe certificat international et pesio valeur ngakutu na kolobate bino moko bona wa tozana centre oyo toza koluka ba mama ba jeune fille ba fille mère ba onyoso ba vande na bandako ba onyoso bana eloko sala te baya awa na centre dans 3 mois okozala déjà utile à la société kotonga awa kobetango dada 3 mois kaka epeli na fondation yo Esther Blensi bato boy bazala kebele te na Congo mutu vraiment atiki poto ayawa kaka po sunga biso ba mama biloko ngo oyo président na biso Fati Beton aluka ba mama ko sala na bango ba mama boyendete ba mama boyendete ozoluka po mama boy soko atombwami peuple congolais centre de formation AIB efungwami pona mutu nyonso tu mwana ya Kinshasa nyonso tu ozala mwasi ozala mobali ozala mama ozala papa ozala besoin ko apprendre quelque chose de plus la vie nae donc inscription na AIB eza gratuit adhésion mais les conditions eza que pour ozala inscrit d'abord premièrement na centre de formation il faut à la membre adhérent à AIB parce qu'il y a des bénéfices par rapport à membre adhérent. To peki si pété bato baza ba membre adhérent te ba ko peut s'inscrire au baza na besoin qu'on la former. Mais les conditions réelles est que ba bénéficiaire d'abord il y a ba bien au surtout il y a AIB et zali ba membre adhérent. Mutu surtout au aza formé na centre la biso a kozwa certificat oyo ekopé ça y valeur soka kei ko monter atelier na yeto ake koluka ko sala quelque part alors ba certificat na biso tozo sala yango na norme internationale pourquoi nazo ba na norme internationale parce que il y a des surprises agréables les tozo comme na ba poto ba diplôme na biso ezo za la reconnaître na poto alors yango biso to tie ke ba to ba kozwa ba certificat il y a réussite na formation na centre na biso et kozala na norme internationale pour permettre bango à cause de chance à kobima mboka place à kokende et ko permettre à sala na diplôme wana. Devenir bailleur en République démocratique du Congo n'est plus un rêve. La Cité d'avenir vous offre cette opportunité sur ses différents sites, à savoir Kinkole au bord du fleuve pour un terrain de 20/20 à 14 500 $. Sele Kindobo pour un terrain de 20/20 à 3 500 $. Kinkole VIP pour un terrain de 20/20 à 9 000 $. Maluku Menkau pour un terrain de 20/20 à 2 500 $. Cité de Motard, Maluku Menkau, pour un terrain de 20/20 à 1 000 $. Notez bien, le frais d'ouverture des dossiers est fixé à 15 $, frais panneaux 15 $, frais bornage 35 $. La compte est fixée à 15% pour le site de Kinkole au bord du fleuve et le site Kinkole VIP. Les autres sites, le frais d'acompte est à 10%. Attention, attention, les parcelles sont en vente à crédit et pour une échéance de 12 mois. Nous sommes situés au 4256 avenue Caniveau, quartier Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Pour tout contact, appelez au 082 36 90 409 097 580 51 06 082 222 63 21. La Cité d'avenir, c'est assurer l'avenir de votre famille. Congo Kinshasa enfin bokoki kolala na kimia esili fini
makambo ya kotia banzungu pe mifiniku na nsima ya baporte avant ya kolala po AKM Fondation bamemeli bino solution ya sécurité po na bandako na bino à travers ba multiples dispositifs ya balarme GPS antivol oyo bazali kobenga moyibi alingaka makelele te, facile à installer pe ezali ko garantir bino sécurité absolue po na ba bureau na bino, ba shop, ba chambre pe ba établissement mobimba. Ezo facilité biso loko na domaine ya sécurité. Ata naza na porte ndenge ba bureau ezebele awa soki moindre kaka signal nango ebeti ata naza na porte na ko précipiter mbala mona ba eloko ni lingo sala makuna nani asimbi porte nani nga fongoli porte bako sabino te oyo suka na idéologie ba témoignage ezali. Ça, ce sont des antivols et ça nous aide, ce sont des perfections de sécurité. Parfois, biso kubanga bayi biso mais grâce à ça, mutameki ko forcer et puis alarme nango ça sonne très fort jusqu'à ce que vous allez venir et zalakaka. Alors je vous conseille botongo na ba bureau, na bandaku, na ba maison et ko aider bino pour la sécurité même si vous n'êtes pas là et ça vous garantit la vie. Ezali disponible awa na Kinshasa na quantité nyonso bokoki kozala na yango besoin pe ezali kotekama na ba prix ya bana mboka. Même entreprise, quelle que soit quantité, nombre ni besoin nango pour ça. Ceux qui bobengi boye vers biso bokozwango. Donc ça bien pour la bino et surtout pour la lelo kulu na toni na mboka. Donc ça bien pour la sécurité. Na si bino so moni Alain Bolela abosani bino et société, toza sur ce longo na bino. Donc c'est ça, ça déjà disponible. Pour nous ça pour ça nango, il suffit de contacter biso, to voya ko pesa yango, pe to installer yango, ko installer yango. Et ça pas même une minute. Ce que to tchelio, se sentir que comprend la sécurité. Bakonzi ya mboka balamusele biso IGF pona kokanga bato maboko milai na kesi ya leta kasi AKM Fondation bayeli biso suka na matos nouvelle technologie oyo bazali kosalela tina États-Unis d'Amérique pona sécurité na biso pe babien na biso. Bonjour la famille Fondation AKM. Et memeli bino solution pona miyibi. Kotoyo IGF Najila Lingeti azokanga ba miyibi ya ba cravate ya ba millions. Voilà, un très bon début de la semaine à tous et à toutes. Au rendez-vous de votre magazine Au Centre, un magazine sociopolitique qui vous accompagne, tout en invitant les invités des marques, ceux qui maîtrisent, les gens qui s'y connaissent très bien la matière. Voilà, plusieurs questions à la une. Déjà, sur les réseaux sociaux, on a lancé cette belle émission. Pourquoi? Parce que j'avais même demandé s'il y a les cardiaques, en tout cas, prière de vous réserver parce que la suite c'est que nous allons entendre les invités qui vont dénicher, qui vont décortiquer, décrypter l'essentiel. Pourquoi? Parce que la toile sur le plan politique ne cesse de s'étendre chaque jour. Voilà, deux questions, moi je peux appeler ça deux dossiers sur la table pour en parler, pour en discuter. Élection 2023, vous avez vu, vous avez suivi. Les National Democratic Institute, donc c'est une organisation américaine qui a réuni les grands leaders politiques des différents partis politiques, les secrétaires généraux, les envoyés, ainsi de suite. Nous allons en parler, voilà. Parce que lors de la séance, une question qui a fait la toile, c'était l'élection ou les élections en 2023. Alors, qu'est-ce que l'opposition préfère? Parce que là, pour l'équipe des Kadima, il faut aller aux élections. Sous peu déjà, l'enrôlement sera déjà lancé. Bientôt là, on va entendre. Il y a une grande tête, une grande figure de l'opposition sur ce plateau. Je pourrais vous le présenter. Bien, deuxième dossier sur ce tableau, sur ce plateau, allais-je dire, est-ce l'armée congolaise est-elle infiltrée? Et si l'armée est infiltrée, quelles sont les solutions idoines à prendre? Alors, pour en parler, ils ont répondu présent. Monsieur Yolama Benoît, au cadre du PPRD. C'est la deuxième fois que vous répondez à cette émission. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation et je salue mes contradicteurs, probablement des co-débatteurs aussi. Et je salue tous ceux qui suivent cette tranche. Nous pensons qu'il
ils vont suivre l'émission avec intérêt, puisque nous n'avons pas deux pays, nous n'avons que le Congo, sauf ceux qui ont plusieurs passeports. Mais nous qui n'avons qu'un seul passeport congolais, et nous estimons être à l'abri de tout ce qui se passe et nous battons pour la cause nationale, la cause de notre pays. D'accord, merci beaucoup. Vous serez face à deux grands candidats de l'Union Sacrée, pas candidats, mais les deux grands invités de l'Union Sacrée. Nous avons Maître Hervé Lukoji, vice-président du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo, ANC en sigle, dirigé par la grande dame Marie-Josée Ifoko. Maître Hervé, merci d'être venu. C'est la deuxième fois d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour cette invitation pour la seconde fois. Je pense qu'il y aura une troisième fois, parce que je ne veux pas m'arrêter sur la seconde. Illimité même, on va aller jusqu'à 3-4, voire jusque-là. Tout à fait. J'aimerais vous saluer personnellement. Merci. Saluer les DG que j'ai découvert aussi d'une manière les DG du magazine au centre, Delphin Kassongo. Voilà. Et ils nous suivent en direct de cette émission. Voilà. J'ai salué mes co-débatteurs que je vois ici, sans oublier l'excellence Madame Marie-Josée Ifoko, qui est ma présidente nationale, qui est en déplacement pour le moment, qui n'est pas ici au Congo. Je salue tous les Congolais et tout le cadre et membres de notre parti politique. Même si on ne sent pas l'ANC dans la marmite politique telle qu'on a de l'engouement. Nous allons vers les élections, mais l'ANC apparemment, bon, à moins que la philosophie soit autre. Écoutez, les Congolais sont habitués à du bruit, à des rumeurs, à être sur les réseaux sociaux, parce que les gens estiment que quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont toute l'information, alors qu'il y a beaucoup de fausseté. Vous savez, la fourmi, elle travaille en silence. La fourmi ne fait jamais de bruit quand elle travaille. On va y arriver. Merci beaucoup. C'est ma réponse. Voilà. Le troisième invité, lui, c'est la première fois d'être sur ce plateau, ce beau plateau de l'EFAR Télévision, pour les comptes du magazine au centre. C'est M. Jeff Badibanga, communicateur de l'UDPS. M. Jeff, merci d'être venu. Merci beaucoup. Je suis très ravi d'être sur ce plateau pour la toute première fois. Je salue les co-débatteurs, je salue également les téléspectateurs qui nous regardent. Et je pense qu'on va parler République démocratique du Congo parce que c'est le seul bien commun que nous avons tous. Ah, vous rejoignez M. Benoît, c'est bien. Exactement, nous avons que le Congo pour défendre. Nous allons défendre le Congo parce que c'est notre patrie qui nous a été léguée par nos aïeux. Alors je suis là pour parler République démocratique du Congo. D'accord. D'entrée des jeux, merci beaucoup à tous d'être venus. D'entrée des jeux, je commence avec M. Benoît. En regardant les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, chaînes de télévision, ainsi de suite, vous avez vu que les secrétaires généraux, les envoyés spéciaux des différents partis politiques qui se sont rencontrés pour discuter la question électorale. Pour vous, quelle est d'abord votre appréciation avant que vous entriez dans l'essentiel, l'appréciation de cette rencontre? Bon, je ne crois pas qu'il y a grand-chose à apprécier par rapport à ce que l'Indiaï a fait. Ce n'est pas la première fois. J'ai été une fois représenté l'État congolais auprès de l'Indiaï. J'ai travaillé avec l'AIFES, qui est une organisation sœur de l'Indiaï. Je connais très bien, ce sont des structures qui sont dans les partis politiques américains. L'un pour le Parti démocrate, l'autre pour le Parti républicain. Ici, chez nous, on a préféré séparer les associations sans but lucratif par rapport à la loi numéro 04 pour séparer avec les partis politiques. Or, le parti politique, comme ces associations, sont des faits privés. Et donc, ici, chez nous, les associations des partis politiques américains deviennent des ONG internationales et on leur donne une potence qu'on ne sait pas comment mesurer. Ce n'est pas à l'India de convoquer les acteurs politiques congolais. Nous aurions souhaité que ce soit les travaux de M. Chilombo qui est au pouvoir pour discuter avec les Congolais. Puisque toutes les conclusions qui résulteraient de ces échanges n'auront aucune conséquence. C'est simplement des données qu'on récupère pour permettre à l'administration américaine d'avoir la situation des Congolais. C'est seulement cela,
Mais en dehors de ça, je ne vois pas comment cet échange au niveau de l'Indien, même l'AFS, pourrait directement impacter nos positions qui sont déjà connues d'avance. Et je ne vois pas comment ça va changer. Mais peut-être pour la sportivité, les gens peuvent échanger des informations, ça peut... Un jeu démocratique aussi. Bon, je ne crois pas que c'est là que le jeu démocratique va se jouer. Sinon, la guerre que nous vivons serait déjà terminée, puisque c'est le même qui nous faut la guerre. C'est les États-Unis, c'est les démocrates américains qui nous font la guerre. Si ce sont là, ils auraient arrêté déjà la guerre pour que le jeu démocratique s'exerce d'une manière tout à fait autonome au Congo. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous estimons que ça, pour celui qui a organisé l'activité, c'est une activité qui a réussi pour lui, puisqu'il aura des images, il aura certaines informations, certains échanges qu'il va transmettre à sa centrale aux États-Unis pour dire voilà, j'ai réussi les grands coups, j'ai à mettre un certain nombre d'acteurs autour d'une table. Mais sur le plan local, il n'y a aucune incidence. Si certains estiment que le fait que ces images aient passé dans telle chaîne ou sur les réseaux sociaux changerait la donne nationale, c'est qu'ils se trompent. Ça ne changera absolument rien, puisque chaque groupe cap sur ses positions. Le jour où les positions changeraient, c'est à ce niveau-là qu'on va évaluer si l'activité a été nécessaire, si elle n'a pas été nécessaire, on saura. Mais à ce stade, nous constatons simplement que les gens ont répondu. Moi-même, j'ai déjà été plusieurs fois et je ne vois pas qu'est-ce qui va changer sur le plan interne. Je ne vois rien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Benoît. Une question viendra là-dessus. On fait d'abord le tour de la table. Alors, la parole est accordée à Monsieur Jeff. Vous avez vu, M. Benoît a dit que automatiquement sur le plan national, ça n'a rien à voir comme influence, et ça fait partie des associations, des partis politiques américains qui se débrouillent ainsi de suite. Vous pensez que cette rencontre qui a réuni Augustin Kabouya, Ramazan Shadari, entre autres les ennemis politiques, mais ils se sont même donné le coup de main, ainsi de suite, pour vous, quand même sur le plan démocratique, ça fait du bien. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais dire ici que peut-être pour la publicité des uns des autres, c'était bénéfique, mais sur le plan local, j'ai rejoint M. Yolama pour dire que ça n'a aucune incidence. Lorsque vous regardez, nous sommes en train de partir aux élections de 2023 et ce n'est pas à cette organisation non gouvernementale qui doit convoquer les acteurs politiques. D'ailleurs, c'est le rôle de la CENI et non le rôle de monsieur le Président de la République, comme vient de le dire monsieur Yolama. C'est à la CENI de dialoguer avec les acteurs politiques, donc ceux qui doivent participer au processus électoral. Donc, pour moi, j'aimerais même poser des questions. L'idée maîtresse de cette rencontre. Parce que lorsque vous suivez les comptes rendus ou soit les informations que nous avons au récit à la fin de cette rencontre, vous allez voir que les opposants, comme le monsieur Yolama, campent sur leur position et nous aussi, parce que quand je parle de nous, c'est l'union sacrée, oui. Nous campons sur notre position. La décision qui reste d'organiser les élections. La décision ici, c'est de partir aux élections dans les délais constitutionnels. Parce que chez nous, à l'UDPS, si Kadima nous dit aujourd'hui qu'il n'y aura pas élection en 2023, nous serons le premier dans le riz pour réclamer la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Comme Kadima nous a dit que la tenue des élections en 2023, donc en décembre 2023, est confirmée, donc nous affûtons nos armes pour gagner, redonner le deuxième mandat au président de la République et avoir la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau des assemblées provinciales. Pour moi, c'est un passe-temps, peut-être pour les Chadari, que les gens puissent leur voir parce qu'ils ont disparu. Augustin Kabouya a répondu présent. Effectivement, nous sommes des regardez démocrates. Les images sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Il était vraiment en joie et pour lui, la rencontre avait réussi. Voilà, vous avez à part nos opinions politiques, nous sommes des frères. D'accord. Nous sommes des frères. Lorsqu'on se rencontre entre frères, quand je dis entre frères, donc entre Congolais, on a quand même la joie de rencontrer un Chadari qu'on a fait un bout de temps sans rencontrer depuis la fin de la coalition FCC-CACH. On discute. En dehors de la politique, il y a d'autres points, peut-être dans la vie sociale, qu'ils peuvent collaborer. Alors cela n'exclut pas que l'UDPS, nous sommes déterminés à aller aux élections de 2023. Nous ne voulons pas le dialogue que le PPRD et consorts sont en train de chercher. L'opposition joue à une carte. Effectivement. Okay. Lorsque vous regardez les assises, le point de vue, par exemple, de Nouvel Élan, avec leur secrétaire général, il a dit que nous devons revoir les institutions. Pour eux,
il ne croit pas dans la CENI. Une minute, il vous reste quelques minutes. Oui. Il ne croit pas dans la CENI, il ne croit pas non plus dans la Cour constitutionnelle. Selon eux, la Cour constitutionnelle a une obédience politique et la CENI a une obédience politique. Or, selon ce que moi je sais, la CENI et la Cour constitutionnelle ont été mises en place selon la Constitution de la République démocratique du Congo. À ce stade, même Fayoulou l'a reconnu, Kadima est là pour la tenue des élections, qu'il se prépare pour les élections de 2023. Merci beaucoup. Alors, la parole est accordée parce que là, il y aura une question qui va revenir sur la première thématique. Oui. Alors, Maître Hervé Lukoji, vous avez des pieds sur terre dans l'union sacrée. Pour vous, cette rencontre, quand même, bien que l'opposition pense que c'est un non-événement, parce que ça ne va rien ajouter, rien arranger, l'opposition reste sur le rail, l'opposition reste sur sa position. Pour vous, quand même, entre Congolais, on peut dialoguer. Merci beaucoup, M. Jean. De prime abord, je commence d'abord par faire une mise au point. Une mise au point très très importante, parce que j'ai entendu mes deux co-débatteurs. Ils ont parlé que nous n'avons qu'un seul Congo. Et c'est ce Congo-là que nous venons de faire. Et nous voulons que ce débat soit un débat cadré sur le Congo. Moi, je ne suis pas venu discuter des individus ou des personnalités. Je suis venu parler du Congo, qui est notre bien commun, le bien commun que nos ancêtres nous ont laissé. Bien entendu, avec ce qui s'est passé depuis 1885 à la conférence de Berlin, avec Léopold II. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser une chose à notre co-débatteur Monsieur Benoît Yolama, du PPRD. Il faut qu'on se mette d'accord que le président de la République n'organise pas les élections. Ça, c'est la première des choses. Il ne faudrait pas venir ici pour nous dire que, voilà, le président de la République, M. Tshilombo, d'ailleurs, sans révérence, je regrette. C'est un président de la République, il est le président de la République pour tous les Congolais. Il faut quand même qu'on ait assez de respect, assez de considération pour cette personne. Parce que je me rappelle, même à l'époque où le président Kabila était au pouvoir, on l'appelait toujours président Kabila. Donc qu'on essaie de mettre un peu de l'eau dans son vin pour atténuer la dose de l'alcool et avoir un peu de révérence et de considération pour celui qui est le numéro 1, qui représente toute la nation congolaise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on parle des NDI, on parle des IFES. Mais j'aimerais dire quelque chose de très important, peut-être qu'on essaie d'oublier, mais l'IFES est partenaire de la CENI. Moi, j'ai assisté à 2 séances de la CENI sur l'organisation des élections. La première séance, je crois, c'était au mois de juillet. La dernière séance, c'est au mois de septembre ici, au Palais du Peuple, dans les concertations entre la CENI et les partis politiques. Je ne suis pas venu faire l'avocat de la CENI. Mais cependant, lorsque nous avons eu à tenir les premières assises de la CENI, nous avons compris que le parti politique avait des soucis. Et ces soucis, nous les avons exprimés à la première séance de ces assises. Et entre autres, nous avons parlé de certaines choses qui concernent par exemple l'essai de 60% pour aligner les candidats à la députation nationale, provinciale, ainsi de suite. On a essayé d'élucider, d'élaguer certaines questions qui posaient des problèmes même sur ce qui concerne la publication des résultats. On a posé aussi la question pour savoir réellement si les élections auront bel et bien lieu. Le président de la CENI a confirmé aux premières comme aux deuxièmes assises. D'ailleurs, aux deuxièmes assises, il y a eu quelque chose de très important. On nous a même présenté les documents que je vous apporte ici. Vous avez la loi, vous avez les innovations, les 9 innovations qui ont été faites par la CENI, par la cellule technique. Avec espoir que ça puisse apaiser toutes les couches politiques. S'il vous plaît, il y a la cartographie qui a été présentée aussi. Donc je crois que notre co-débatteur n'a pas été présent, ou son parti n'a pas été présent à ces assises de la CENI pour essayer de fixer les choses, pour essayer de fixer l'opinion. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est vrai que IFES, NDI, ce sont les organismes internationaux qui sont des ONG, soit des démocrates ou des ceci, c'est bien. Mais ces gens-là sont en train d'accompagner la CENI depuis un temps. Et même quand on va demander aujourd'hui au président de la République de devoir réunir les Congolais pour quel but? Quand
Parce que nous avons déjà la CENI qui est là. La CENI est en train de faire son travail. Et le travail de concertation entre la CENI et les partis politiques continue. Monsieur Kadima, qui est le président de la CENI, ensemble avec tous les membres du bureau, nous ont confirmé que les élections auront bel et bien lieu. Donc, il n'y a pas de doute à cela. Quelques secondes. Si l'opposition est en train d'estimer aujourd'hui qu'on doit encore rester à table pour négocier, nous connaissons la politique des politiciens congolais qui sont là pour le partage des gâteaux. Nous, à l'ANC, nous disons, nous ne venons pas pour le partage des gâteaux. Nous avons besoin de que ce pays demeure. Nous avons besoin que ce pays, s'il vous plaît, je termine. Nous avons besoin que ce pays, nous puissions le construire et laisser à nos enfants qui viendront après nous, qui nous trouvent un pays où il faut beau vivre, un pays prospère, un pays puissant au centre de l'Afrique. Je reviens vous mettre. La parole est accordée à Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, l'opposition jusque-là, apparemment l'opposition ne donne pas sa position. La même opposition qui rejette l'équipe de Kadima, la même opposition va dans des négociations. La même opposition jusque-là divisée, on ne sait jamais. Quelle est l'opposition qu'il faut retenir? Quelle est la meilleure ou la mauvaise opposition? On ne sait pas. Est-ce vous avez peur, tel que Kadima veut déjà présenter un calendrier pour les élections? Est-ce que l'opposition commence à avoir peur? Ou soit au sein de l'opposition, il n'y a pas de constance? Vous avez la parole. Je crois que... Vous voulez d'abord réagir? L'opinion, je n'ai pas vraiment grand-chose à réagir, parce qu'apparemment, les amis ne sont pas dans les fondamentaux. D'accord. L'ONDIA et l'AIFE, ça reste des structures américaines, qui sont dans les partis politiques, à l'intérieur des partis politiques américains. Et personne ne va me prouver le contraire. Et deuxième chose, ce n'est pas la première fois que cette collaboration existe. Et la loi nationale, la loi sur la CENI, que ce soit la loi électorale, refuse l'assistance extérieure. Et donc, le domaine des élections, c'est un domaine qu'on peut qualifier d'un domaine privilégié, strictement fermé. Sans l'aide de l'extérieur. L'aide, ça c'est notre cas, ça c'est notre débat, ça c'est le budget. Mais on ne peut pas accepter qu'une structure internationale soit-elle impacte sur le déroulement des élections. Puisqu'à tout moment on parle de la souveraineté. Alors qu'est-ce qui restera encore si au niveau de l'armée, au niveau des élections, au niveau de la monnaie nationale, si partout tout est ouvert, en quoi alors nous pouvons encore parler de la souveraineté du Congo? C'est cela la grande question. Alors si nous insistons sur M. Tshilombo, c'est puisque nous le connaissons. Nous connaissons que M. Tshilombo a pris dans sa poche la CENI, totalement tribalisée. Il a pris la Cour constitutionnelle, totalement tribalisée, qui n'a respecté aucune procédure. Et cette structure-là, ou ces deux structures-là, ne sont là que pour l'accompagner une victoire, même sans élection. D'où il faut faire face. Même sans élection. Il faut barrer la route. Même demain, vous pouvez attendre que la CENI a déjà déclaré M. Tshilombo élu. C'est cela que nous refusons. Mais l'expérience électorale, nous l'avons. L'opposition dans sa dimension plurielle, l'expérience électorale, c'est nous qui l'avons. C'est pas contradictoire aujourd'hui que la qualité même de l'élection peut être, en tout cas, ressentie ou même défendue. Puisque la plupart, hier, nous connaissons comment c'est nous qui défendions M. Tshilombo. Quand il est élu président de la République. C'est nous qui l'avions défendu. Après, vous l'aviez bloqué et il mettra fin à la coalition FCC-Cash. Mais écoutez, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat puisque les justificatifs n'arrivent que là où il y a des échecs. On justifie toujours des échecs, on s'appuie sur les autres. C'est puisque tel est là, on m'a fait ça. Et on fait donc des comptes, il n'y a plus rien. Puisque je ne vois pas un seul instant ce pouvoir actuel dire voici ce que j'ai prévu, voici ce que je suis en train de faire, voici ce que j'ai réalisé. Quand vous lui poserez la question, même lui-même, j'entends qu'un jour il tient un peu de presse, qu'il parle aux médias congolais. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Non, je n'ai pas fait ça, là, puisque le pays est occupé, puisque Bandunda est occupé, puisque le FCC m'a bloqué. Il n'y a que ce discours-là. D'accord. Et nous estimons que M. Tshilombo ne rassure pas, ne donne pas confiance. Avez-vous peur
l'opposition? Absolument pas. Parce que là, il y a des intercelles selon l'équipe. Absolument pas. Je vais vous donner un exemple. Sur le plan bilan, je crois que c'est bilan chaotique. Nous savons de quoi nous parlons. Vous avez vu M. Kamel qui est parti prêcher Chilombo. À l'est du pays, c'est la population qui lui demande le retour de Kabila. Ce n'est pas nous. C'est pas nous. Mais il est déjà sénateur à vie. Hein. Là, les retours, ça devient une impasse. Il est déjà sénateur à vie. Il n'y a pas d'impact. Le débat juridique sur la question a déjà été développé. D'accord. Lula est aujourd'hui candidat qui passe au deuxième tour au Brésil. Il y a même le président nigérien. Il y a plusieurs cas de jurisprudence internationale. Donc on ne revient plus sur ça. Si ce sont les sentiments de M. Mbata, qu'on le laisse raconter, mais je sais qu'un jour, on va lui poser de vraies questions au niveau de la faculté. Mais nous estimons qu'il y a de préalables. Que la CENI elle-même a présenté sur la place publique. Et parmi tout ce que la CENI a présenté, les éléments que la CENI avait présentés, la CENI n'a pas encore résolu ses propres problèmes. Élaborer ces documents n'est pas un calendrier électoral. Le programme que le secrétaire général des Nations Unies demande, la planification générale des élections, la CENI n'a pas jusqu'à aujourd'hui produit. Tous ces deux éléments n'existent pas. Mais de quelle élection on veut nous tromper? Nous n'avons pas peur des élections. Au contraire, nous ne voulons pas donner le béquille politique à M. Chilombo pour venir. Il y a des boucs émissaires à la longue. Obtenir une prolongation, une transition. Nous voulons le battre au moment où la population, les victimes du ramé, des Maïgol, des consorts, sont en train de les chasser de leur cerveau. Merci beaucoup. Maintenant ou jamais. Merci. Et nous estimons, je voudrais terminer par là, que tout le débat au niveau de la CENI, si M. Kadime est sincère, je crois qu'il aurait déjà déposé le tablier. Puisque le débat sur le décaissement de l'argent s'est passé sur Top Congo, entre Kadima et le ministre des Finances, qui ne l'a pas entendu. Et nous souhaitons qu'il demande l'assistance internationale, que cette assistance internationale sera surveillée comme en Côte d'Ivoire. Merci. Et rassurez-vous, on se trompe de gagner un deuxième mandat facilement. On se trompe d'avoir une majorité parlementaire, même avec leurs propres frères et sœurs. Nous avons le moyen de les battre. Merci. Monsieur Jeff, les problèmes, c'est qu'il n'y a pas moyen de trouver les boucs émissaires. Les problèmes sérieux, les problèmes fondamentaux, il faut présenter un calendrier et non tel que Maître Hervé est en train de présenter les documents qui ne peuvent que constituer les éléments de la CENI, mais les fondamentaux, c'est les calendriers. Vous jouez à... Vous voulez un bouc émissaire? Vous vous cachez derrière beaucoup de choses, ou soit l'UDPS, non, pas seulement l'UDPS, mais le pouvoir, l'union sacrée, c'est sans vraiment prête à nos élections. Vous voulez réagir, je sais que vous allez réagir au propos de M. Benoît, et puis vous entamez la question. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Jean. Donc, je suis estomaqué d'entendre des histoires ici venant de M. Yolama. Vous avez 5 minutes. Oui, merci. Même si 5 minutes, c'est peu pour décortiquer. Faites une synthèse. Bilan. Oui, j'ai fait juste une synthèse. J'aimerais ici dire à M. Yolama ceci. Comme l'a rappelé mon co-débatteur, Tshisekedi n'organise pas les élections. Mettons-nous d'abord d'accord sur ça. De deux, lorsque la CENI convoque des concertations entre le parti politique, je ne sais pas si vous participez à ces concertations. Lorsque vous vous fiez derrière le secrétaire des Nations Unies pour dire que le secrétaire des Nations Unies a demandé le calendrier électoral. Mais avant de publier le calendrier électoral, il y a les étapes à suivre. Il y a les étapes. Alors, il ne faut pas venir ici avec un discours teinté de mensonges pour saturer la sympathie de la population, faire croire à la population que vous avez l'expérience des élections dans ces pays. Ça, c'est faux. Et si nous parlons des élections, alors si nous parlons des élections, que ce soit le cycle électoral de 2006, que ce soit celui de 2011 et celui de 2018, vous avez organisé des élections chaotiques dans ces pays. On a vu en 2018 le président de la CENI publier le député de Massimanimba avec un papier. Donc, il n'y a pas le résultat de Massimanimba. On l'amène un papier, il écrit le nom de député. Un résultat imaginaire. Imaginaire. Et c'est en direct sur la RTNC. Et c'est ça l'expérience que vous voulez apporter aujourd'hui. Ayez quand même honte, monsieur Benoît Yolama. Maintenant, j'aimerais dire ici, nous, à l'UDPS,
Papa Étienne nous avait dit, lorsque l'UDPS sera au pouvoir, on aura les meilleures élections. Il ne faut pas se fier derrière, oh la CENI est tribalisée. Mais vous oubliez que c'est sous leur régime que nous avons vu toutes les institutions de la République démocratique du Congo être swahilisées. Pour être embauché dans ce pays, il faut parler swahili. Mais je me pose la question, la Cour constitutionnelle est tribalisée en quoi? La désignation de membres de la Cour constitutionnelle s'est passée en suivant les lois de notre pays. Il y a même la CENI, mais il y a leur membre, c'est qui encore, qui était au niveau de l'Assemblée nationale, Didier Manara. Il est du PPRD, il n'est pas de l'UDPS. Est-ce que Didier Manara est du Kasaï oriental ou bien du Kasaï occidental? Pour que vous puissiez venir dire à la communauté nationale et internationale que la CENI est tribalisée. Non, nous savons le plan que joue cette opposition. Ils ont peur d'aller aux élections parce qu'ils savent que le bilan de Félix Tshisekedi est largement positif. Ils ont peur d'affronter Félix Tshisekedi parce qu'ils savent que les 18 ans qu'ils ont passé au pouvoir, ils n'ont rien fait pour la population congolaise, si ce n'est tuer l'administration publique. Aujourd'hui, quelques secondes. Oui, je suis en train de... Je vous ai même dit que de 5 minutes CP. Alors, la question essentielle ici, c'est quoi? Il ne faut pas chercher des boucs émissaires pour dire la Cour constitutionnelle et la CENI est tribalisée. Nous devons partir aux élections. Vous devez vous préparer. Et je vous donne la preuve que le PPRD n'est pas prêt à aller aux élections. Jusque-là, regardez dans des bases. Aucune mobilisation du côté PPRD. Si ce n'est de Benoît Liolama sur des plateaux de télévision pour parler élection. Mais dans des territoires sectaires, rien ne s'est fait pour le compte du PPRD. L'UDPS aujourd'hui, nous disons qu'en décembre 2023, nous irons aux élections. Et s'il n'y a pas les élections, nous serons le premier à descendre dans le riz. Merci beaucoup. Alors, la parole est accordée à Maître Hervé Lubouche. Maître, d'abord, M. Benoît commence par rejeter, non seulement rejeter, mais préciser l'importance de tous ces documents qui ne justifient pas vraiment la question essentielle, c'est qu'il est censé faut publier les calendriers et non contribuer aux éléments de la CENI. Vous avez la parole. Je vous ai dit de prime abord que je ne suis pas avocat de la CENI. Ça, je vous l'ai dit. Qu'on ne me pousse pas à être comme quelqu'un qui est venu pour justifier les motifs de la CENI. Non. Il parle de calendrier. Les calendriers dont il parle, vous savez ce qui est caché derrière ces calendriers? Kadima était clair. Il dit que je ne peux pas fixer les calendriers pour que vous veniez demain me dire que voilà, vous avez fixé les calendriers et que ces calendriers, vous ne l'avez pas respecté. Il dit il faut qu'il réunisse tous les préalables, toutes les considérations et avis de partis politiques pour qu'il affiche les calendriers. Est-ce que ce n'est pas logique? Et lui, il est en train de parler de la souveraineté pour organiser les élections. Mais il dit lui-même, il s'est contredit en disant que le secrétaire général des Nations Unies a demandé à ce qu'on puisse fixer le budget. Ce n'est pas de l'ingérence. Tu cherches une chose de son contraire. Il parle de la souveraineté. Moi, je crois que le PPRD doit avoir honte de parler sur ce plateau aujourd'hui. Des élections. Quelle élection? En 2006, quelle élection? Chaotique. Jean-Pierre Memma a créé ici une milice. Le PPRD, aujourd'hui, nous avons les phénomènes Koulouna à Kinshasa. Les phénomènes Koulouna viennent d'où? Ce sont les gens de PPRD et les gens de MLC qui ont créé les phénomènes Koulouna, qui ont fait des enfants chèques de la rue, qui ont commencé à avoir des informations sur ces enfants-là. En 2006, les élections ont créé la guerre ici. Tout le monde a fui. André Yolamala, plutôt Benoît, ne pouvait pas être sur les télés, les antennes de la télévision pour parler. En 2011, qu'est-ce qu'il y a eu? Même en 2018, qu'on ne vienne pas nous parler ici qu'il y a des trucs tribalisés, tout ça. L'unique mérite que moi je donne à Kabila pendant son règne, ce sont les élections de 2018 où il a fait la passation pacifique de pouvoir. Merci beaucoup. C'est l'unique mérite. Mais le reste des élections étaient chaotiques. Les gens sont morts. On a enterré, on a jeté des gens. Dans les eaux, on a tué des gens. Alors qu'on ne vienne pas nous dire ici, nous avons quelle expérience. Quand on a fait la CI en 2006, elle était swahilisée.
Qui est celui qui s'est levé, qui a parlé qu'il y avait ça, c'est Swahili. Ngoï Moulonde est venu, Malomalo est revenu, Ngoï Moulonde est venu, Nanga est venu. Tous c'était des Swahili. Qui en a parlé? On parle aujourd'hui de la CENI qui est tribalisée. Mon débatteur ici, il a parlé, il a fixé bien les choses. Il dit, Manara qui est là, il est du PPRD, il est du Kassai. Oui, on peut avoir Kadima. Est-ce que Kadima vient de l'IDPS? Ah, mais la crainte de l'opposition, c'est qu'au pouvoir, on peut débaucher facilement. D'accord, on peut débaucher. Alors si on a débauché, comme lui dit qu'il n'a pas peur d'aller aux élections avec le PPRD, qu'il se jette dans l'eau, que nous puissions aller ensemble aux élections. Parce que lui, il n'a pas peur. Il dit même ici, devant vous, qu'il va gagner. Il va battre Tshilombo. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas venu pour défendre le bilan de Tshilombo. Mais au moins, je dis ceci. Il est président de la République. Il milite pour le bien-être des Congolais. Et nous avons compris, avec sa vision de peuple d'abord, qu'il rencontre notre vision, nous, de l'ANC, qui parle du bien-être de l'homme, avec la combolisation. Et nous disons, avec cette combolisation, nous devons... Alors, c'est comme ça que dans notre parti politique, nous voulons dire, je voulais dire ceci, de gens comme Benoît là, nous devons les balayer. Nettoyage personnel, nettoyage de l'entourage. Nous devons enlever tout ce qu'il y a. Ils sont venus dans ce pays avec des tares de la corruption, si nous avons connu la corruption. Aujourd'hui, on peut parler tout ce qu'on parle là, mais c'est un mal. 18 ans, 4 ans aujourd'hui, quelqu'un a la volonté de faire quelque chose. Soutenons-le, c'est un fils du pays. Nous voulons que son programme réussisse. Allons de l'avant pour qu'on organise les élections. On n'a pas besoin de partage de gâteaux de pouvoir ici. Il faut aller aux élections. Non, il parle. Je vais terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi quelques secondes. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses en même temps. Et il dit les fondamentaux. Pour lui, qu'est-ce que les fondamentaux? Qu'il nous définisse les fondamentaux, selon lui, c'est quoi? Parce qu'il ne faudrait pas venir épater les gens sur le plateau de la télévision avec des simples mots de jeu de français. Qui nous explique les fondamentaux de l'organisation des élections. C'est quoi? C'est le secrétaire général des Nations Unies qui doit nous imposer pour organiser les élections. Et nous devons attendre de lui. Il parle de ministre de Finances. C'est tout à fait normal. Dans une organisation humaine, il peut y avoir des imperfections. Et ces imperfections peuvent permettre à ce que tout le monde se mette d'accord sur un point pour essayer de régler. Parce que dans une société humaine, il y a toujours des problèmes. Mais le problème qui est là, c'est le problème de régler, de trouver ce problème-là. Chez nous au Congo, nous avons un mal. Le mal, c'est que quand tu es là, ôte-toi, je te remplace. Alors que tu n'as rien à foutre. Merci. D'ailleurs, l'expérience est trop malheureuse. Je vais demander à la régie de nous balancer une vidéo. On revient sur ce plateau pour les commentaires. Toujours sur la question électorale. La régie... Balancez-nous une vidéo et puis on va passer la parole à M. Benoît pour les commentaires, les tours de table. À la veille des élections générales, de très graves incertitudes assombrissent l'horizon de notre pays. Il s'agit notamment de l'insécurité endémique dans les provinces de l'Est. L'occupation prolongée de Bunagana par le M23 est de plus en plus préoccupante. Tout comme les massacres perpétrés chaque jour dans l'indifférence générale par les EDF dans le grand nord du Kivu et en Ituri. À l'ouest, aux portes même de notre capitale, la recrudescence des violences dans le Mai-Ndombe et le Kwilu menace très sérieusement la paix. Dans toutes les grandes villes, l'insécurité grandit. Les revendications sociales se multiplient. Elles sont souvent durement réprimées. Médecins, fonctionnaires, professeurs d'université se retrouvent régulièrement dans la rue. Le tableau général est sombre. Partout, l'autorité de l'État est menacée. Plus rien ne rassure les Congolais. Dans ce contexte, notre population est de plus en plus impatiente de désigner dans des élections libres, démocratiques, transparente et inclusive, ses futurs représentants à tous les niveaux. C'est pourquoi c'est à la satisfaction générale que M. Kadima, le président de la CENI, a rejeté le vote électronique et porté son choix sur le vote semi-électronique avec bulletin papier comme en 2018, ainsi que sur la publication immédiate des résultats dépouillés bureau de vote par bureau de vote. Désormais, il nous faut tous nous préparer à la grande campagne d'enrôlement des électeurs.
Voilà, merci, merci à la régie de nous avoir aidés avec cette vidéo. Vous avez suivi Monsieur Olivier Kamitatou. Fait les commentaires sur la CENI. Monsieur Benoît, est-ce que les pouvoirs aujourd'hui se sentent mal à l'aise du fait que la vérité puisse précéder déjà la fin de sa chose? Vous avez la parole. Bon, je crois qu'il y a des évidences qu'on ne peut pas négliger dans la vie. Nous parlons de la CENI, puisque par le passé, elle a été constituée des véritables membres de l'opposition. Nous avons eu des délégués du MLC, je crois qu'à l'époque c'était M. Joly, le sénateur. Nous avions eu le délégué de l'UNC, je crois que c'est M. Oumba. Nous avons eu d'autres délégués de la société civile, je crois que c'est l'ancien président. Et tous ces gens sont dans leurs partis politiques respectifs jusqu'à aujourd'hui. Cela démontre amplement que nous avions respecté la volonté des partis prenantes au processus électoral. Contrairement à la tricherie qui s'est faite aujourd'hui. M. Manara a été exclu du PPRD. Donc il ne peut pas engager le PPRD. Et lorsqu'on veut tout de suite confondre le Swahili à une identité tribale, c'est que c'est une grande confusion. Parce que le Swahili n'a pas une identité tribale à l'intérieur. Vous ne trouverez pas un peuple autochtone Swahili. Mais vous trouverez un peuple autochtone Mongo, Liaka, Songé, Luba, Chokwe, dont les langues se ressemblent à les tribus. Or, la langue Swahili, c'est une langue qui est née de la rencontre entre les arabisés et tous ceux qui venaient comme importateurs de corps humains vers l'Europe et les Arabes. C'est à partir de là qu'est née la langue Swahili. Donc la langue Swahili n'est pas à identifier par rapport à un groupe socio-ethnique. Ça n'existait pas. Sinon, les Rwandais, les Ougandais, les Tanzaniens et les Zambiens, on parlerait que tous ces gens-là sont des Congolais, donc puisqu'ils parlent Swahili. Non. Je ne voudrais pas que ça sorte de leur bouche. Je ne peux pas tolérer cela. À moins qu'ils aient une autre sociologie que celle que nous avons connue. Et nous pensons que l'organisateur, celui qui voudrait absolument dribbler toute la classe politique sur des questions électorales, c'est M. Chilombo. Les ordonnances ont été signées par lui. Et nous ne pouvons pas le séparer du processus électoral, puisque la CENI, bien qu'on l'identifie comme une institution indépendante, mais elle subit la pression. L'argent qui lui est donné, c'est pas sa production interne. Et les membres qui lui sont donnés, ce n'est pas sa production, interne. Ce sont des membres qui viennent d'ailleurs. Donc chacun peut faire allégeance à celui qui l'a nommé. Donc c'est ça l'évidence qu'on ne peut pas négliger. Et nous estimons, on n'a même pas besoin, c'est ce que M. Kamitatou a dit. Nous n'avons pas une journée, même une heure accordée à l'équipe de M. Chilombo. Parce que les pays sont en train de mourir. La gestion est chaotique. Et nous avons besoin que le Congo aille de l'avant, mais pas avec l'équipe actuelle. Comment les gens qui prennent l'argent du trésor, du public congolais, sont les faire passer par les trésors publics? Et ils ont poché près de milliards de dollars de rand. Croyez-vous que ces gens peuvent vous dire qu'ils ont un bilan? Décrié partout par notre peuple. Même à Kinshasa, le président a été hué par 4 reprises par la population congolaise de Kinshasa. Et ce président-là, vous allez dire qu'il est populaire. Moi, je crois que les amis sont en train de se tromper. Mais en même temps, ils envoient ces églisettes-là nous contacter pour voir comment on peut trouver, améliorer la situation. S'ils veulent, moi, je vais dire la vérité qui ne connaissent pas. Là, c'est les géants de l'Union sacrée qui jouent à ça. Mais ils ont envoyé des églisettes-là pour nous contacter, pour nous dire s'il y a moyen de voir et revoir un peu vos positions pour que nous allions de l'avant. Et aller de l'avant, je dis, il faut trouver un arrangement, un nouveau bail pour que M. Chilombo obtienne encore une année. Merci. Nous avons refusé cela. C'est pourquoi nous disons, ne cherchons pas de solution à la Burkinabé. N'entendons pas que demain, après-demain, les militaires que vous calomniez, que vous insultez, prennent le pouvoir. Discutons. Nous, on n'a pas besoin du pouvoir. Nous, on a besoin que la CENI soit une CENI véritablement technique et une cour constitutionnelle non colorée. C'est cela que nous recherchons. Et discuter de ça, ça ne peut pas prendre 2 jours. Et discuter de cela ne dit pas qu'on partage le pouvoir. Non. On n'a ni touché au Parlement, ni touché au gouvernement, et moins encore aux entreprises publiques. C'est eux qui continuent à nommer. Mais nous insistons sur la nécessité d'avoir une élection
inclusive où tout le monde se retrouve à l'intérieur. Mais si on dit l'opposition n'existe pas, je vais marcher sur l'opposition, bon, entendons voir. Entendons voir. Merci beaucoup. Les réalisations, à quel moment il va réaliser? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Merci. Que tout ce qu'il est en train d'inaugurer maintenant, que ce soit à Lemba-Imboula où moi j'ai parté lire mes notes, que ce soit ici à Ngaliem à côté de ma résidence, ce sont des anciens projets. En train de Et on a quitté des maisons en construction, des maisons en construction, donc en matériaux durables. On commence à faire maintenant, prendre les histoires de Djamal, dire on fait les écoles, on monte les écoles. Et on nous présentait un chiffre de 26 000 écoles. Même ici, je suis prêt à payer donc tous les transports de toute l'équipe de votre émission. Qu'on nous retrouve sans école à Kinshasa. Sans école. Je suis prêt à mettre l'argent en G. La régie a pris bonne note. Sans école. Vous parlez des écoles. Il y a la régie qui nous balance les écoles. Sur les 26 000 ou 22 000 écoles. Oui. Si on me montre sans école à Kinshasa, j'arrêterai la politique. Il y a la régie qui balance les images sans sur les école, écoles les histoires de Djamal qu'on a commencé à confectionner. Non durables. Les histoires non durables de Djamal. Au Babengaka, en lingala générique, qui vont passer après un moment. Ce sont là. Et des millions de têtes de caisses du trésor public. Pour dire on a construit des écoles. Et dans le site du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, on y a présenté plus de 22 000 écoles. 22 000 écoles. Merci, M. Benoît. Nous courons derrière les temps. M. Jeff, alors, vous faites d'abord les commentaires par rapport à la vidéo. Vous avez suivi M. Olivier Kamitato, qui pense que la CENI peut jouer à un J alors que les jeux déjà bien maîtrisés, bien compris. Pour vous, faites les commentaires et puis on passe la parole pour chuter avec le dernier dossier sur l'insécurité. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Ouais. Je ne suis pas surpris par le propos de Kamitato. On connaît Kamitato, on connaît l'homme. Avant d'aborder d'abord ce que l'homme a dit, il faut d'abord décrypter ce qui est l'homme. On connaît Kamitato, c'est un rebelle. Avec Bemba, il quitte Bemba, il fait son parti politique dans G7, c'est quelqu'un qui change de position de temps à autre. Alors, pour parler du message, lui-même a félicité Kadima, non? Il a dit que Kadima a refusé l'élection électronique. Il est en train de féliciter Kadima. Mais le même Kadima qu'il félicite, c'est le même Kadima qui a dit qu'il y aura bel et bien élection en décembre 2023. Ou soit il s'est contredit lui-même avec... c'est le même propos que je suis en train d'entendre en face de moi. Parce que le début de cette vidéo, il vous dit, le président de la CENI, Kadima, il a refusé le vote électronique. Parce que pour eux, le vote électronique, c'est donc la tricherie de M. Tshilombo, comme il aime bien appeler le président de la République. Alors, effectivement, je n'en disconviens pas, c'est son nom. Alors, lui-même dit que Kadima a refusé la tricherie en évitant le vote électronique. Il a préféré le vote semi-électronique que nous avons eu en 2018 avec le PPRD et le FCC. Mais entre-temps, il dit on ne tolérera pas même une minute de plus. Or, le même président qu'il a félicité, il a dit qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Avec cette contradiction, je ne vois pas que je dois perdre mon temps à répondre ou soit à faire des commentaires sur une vidéo de quelqu'un qui s'est contredit lui-même. Mais j'aimerais ici dire à M. Yolama que faites bien attention parce que dans le 4 ans de Félix Tshisekedi, peut-être dans 2 ans de Félix Tshisekedi, parce que pendant 4 ans, nous avons eu à diriger ensemble avec vous dans la coalition 1 année et demie. Et donc la le bilan sera partagé. Et pour le 2 ans de Félix Tshisekedi... Ils n'ont pas s'excuser là-dessus. Ils n'ont pas s'excuser. Exactement, nous sommes des intellectuels. D'accord. Quand on parle... Oui, même 1 année, prenons 1 année. Quand on parle de la coalition, donc nous avons dirigé la chose publique ensemble avec le FCC. Et j'attends à ce que M. Yolama puisse me contredire sur cela. Parce qu'il vous dit si les 4 ans de Tshilombo, il oublie que lui aussi a participé dans la gestion de Tshilombo. Mais le 2 ans et demi que de l'Union sacrée, nous avons un bilan largement. Le gouvernement des Warriors. D'ailleurs, la régie l'a contredit, non? Quand il vous dit ici, montrez-moi les écoles construites ici à Kinshasa, la régie a balancé les images. Et les téléspectateurs ont suivi, ils ont regardé que M. Benoît Yolama était en train de mentir la communauté nationale. Ingénieur Chims, les images encore. Alors, ici, j'aimerais dire à M. Benoît Yolama. Il parle ici de Lemba Imbu. Mais Lemba Imbu, ce projet a commencé quand? Le premier financement des sites coréens, vous avez détourné ça avec Matata Mponyo. Il a fallu l'avènement de Félix Tshisekedi pour que ce projet-là puisse aboutir.
de vous-même pour M. Yolama, de vous-même Nyakima. Mais je suis en train de répondre et je donne le bilan. Que vous avez trouvé. Oui, je donne le bilan. Oui. Lorsqu'il parle, aujourd'hui nous parlons de l'insécurité. Eux avec Kabila et Kanyama, ils ont tué les Koulouna. Mais Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit je décrète la gratuité de l'enseignement. Une réinsertion automatique. Plus de 5 millions d'enfants ont gagné le chemin de l'école. Et les enfants qui ont été marginalisés pendant vos 18 ans, le temps de donner le bilan, M. Yolama qui n'en sait pas. Non, il connaît ce bilan, mais il ne veut pas reconnaître. Oui, aux téléspectateurs, à M. Benoît Yolama. Les enfants là qui n'ont pas étudié pendant 18 ans, qui sont devenus les Kourouna, Félix Tshisekedi a pensé aussi à eux. Il les a menés à Kanyama Kasese. Aujourd'hui, vous voyez les vidéos. Au lieu de les traquer, de les tuer comme le faisait leur régime et Kanyama, nous les prenons, nous les amenons à Kanyama Kasese. Merci. On leur donne la formation professionnelle et aujourd'hui vous avez des vidéos. Ces jeunes sont en train de construire des écoles modernes et des hôpitaux modernes. Donc, Félix, donc commencer quelque part Kananga. Effectivement, Félix Tshisekedi par l'Équateur. Effectivement, c'est ça, mais c'est le tribalisme. Nous avons le développement à la base des 145 territoires et ça sera dans toutes les provinces et dans tous les territoires. C'est pour dire à M. Benoît Yolama que Félix Tshisekedi a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise. Donc la réélection de Félix Tshisekedi est déjà assurée parce que je ne vois pas l'opposition. De quelle opposition? Le retour de Kabila qui est interdit par la Constitution et d'ailleurs même si nous pouvons donner la grâce à Kabila. Vous avez déjà épuisé presque les temps. Alors, Maître Hervé, je pense qu'on n'aura plus le temps de traiter le deuxième dossier. L'émission, les dossiers sera renvoyé à l'émission prochaine. Pas même prochaine, c'est demain. On sera en direct sur les FAC Télévision. Merci. Alors, Maître, beaucoup. vous avez la parole. Par rapport d'abord à Kamitatu, Olivier, vous savez en latin, il y a un adage qui dit simia et sia aurea signis gestat. Une guénon reste toujours une guénon, même quand il s'embellit avec des traits d'or. Vous connaissez une guénon? C'est la femelle d'un singe. Oui, oui. Même quand vous essayez de changer la face, elle reste toujours une guénon. Elle ne va pas changer de nature. On parle des élections. On n'aura pas un seul jour. Mais est-ce que la CENI a refusé d'organiser les élections? La CENI a refusé de présenter le calendrier. Est-ce que le préalable que la CENI est en train de vouloir mettre en place et que l'opposition est en train de chercher, le temps est déjà écoulé? Nous sommes déjà dépassés, on a dépassé déjà les délais d'enrôler les électeurs. Pourquoi il y a une fuite en avant? Ils sont sûrs qu'ils vont échouer parce qu'ils n'ont pas de discours à donner. C'est vrai que je dis que tout n'a pas été rose. Le social des Congolais pose problème aujourd'hui. Là, nous sommes conscients. Le social pose le problème. Il y a de petits problèmes, l'emploi, le train de vie, ça pose problème. Oui, le président Kabila était au pouvoir. Quand est-ce que nous avons vu un dirigeant être arrêté? Même un ministre. C'est vrai que notre justice a encore des problèmes qu'il faut régler. Mais ce ne sont pas des problèmes qu'il faut mettre sous la tête de Félix. Ce sont des problèmes qui ont élu domicile depuis de longs moments. 18 ans au pouvoir. Quelle a été la justice? À deux vitesses. Merci. Laissez-moi continuer. Papa. On nous fait signer la régie. Je vais terminer. Faites déjà votre conclusion. Je suis en train de faire une conclusion. J'ai entendu une déclaration qui m'a donné des frissons. Il dit, les PPRD a organisé les élections. Moi, j'ai senti que ça m'a fait mal. C'est une déclaration que lui-même a exprimée clairement. Le PPRD a organisé les élections, donc ce n'est pas la CENI. Il avoue devant le téléspectateur que tous les 18 ans qu'ils ont fait au pouvoir, c'est le PPRD qui a organisé les élections. Leur vision en tant que parti au pouvoir, ils sont arrivés à organiser les élections. Le PPRD, or dans la loi portant organisation de la CENI, ou même dans la Constitution, la Constitution ne nous dit pas que c'est un parti politique qui organise les élections. C'est la centrale électorale qui organise les élections. Merci. Il déclare, il avoue aujourd'hui que le peuple entende aujourd'hui que lui a dit que pendant les 18 ans, c'est le PPRD qui a organisé les élections, ce n'est pas la CENI. C'est comme ça que... Une expression. Non, quelle expression? Il a affirmé ce qui s'est passé dans le passé. Vous n'allez pas prendre sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non, ne prenez pas sa défense, monsieur le journaliste. Merci. Lui a déclaré, le peuple nous a suivis, les téléspectateurs nous ont suivis. Donc,
les 18 ans, les 3 cycles électoraux qui ont été organisés, c'est le PPRD. C'est comme ça que ça posait beaucoup de problèmes. Merci. J'ai dit. Monsieur Lama, vous avez quelques secondes, faites la conclusion. Messieurs, faites la conclusion, fini l'émission. Alors. Bon, je n'entrerai pas dans cette distraction. Quelques secondes. Nous avons l'expérience des élections. Je l'ai dit et j'en suis. Mais m'introduire dans cette distraction où on me sort du cadre normal pour commencer à parler du PPRD, c'est un peu biaisé, mais toute ma démarche que j'ai présentée sur le plateau. Alors, et vous avez vu il n'y a pas longtemps, un parti politique, le médecin marche ici à Kinshasa, pour réclamer les droits les plus élémentaires sur leurs conditions d'existence et leurs conditions de vie. Ils ont été matraqués. Et il y a eu même des gaz et lacrymogènes qu'on les a lancés. Faites la conclusion. Et qu'est-ce que nous avons constaté? C'est un secrétaire général d'un parti politique qui vient demander des excuses au nom de l'État congolais. Les vidéos sont encore là. Ça, c'est pas Youlama. Et donc, nous estimons que ce que les amis veulent, cet exercice qu'ils veulent imposer à l'opinion, c'est un exercice de distraction purement et simplement, puisque les fondamentaux que nous cherchons de la CENI, c'est que la CENI doit être incolore, la Cour constitutionnelle incolore, et nous devons avoir un calendrier, parce qu'aucune organisation sérieuse à travers le monde ne peut travailler sans une planification. Tout ce qu'on nous montre ici, comment ils vont respecter les chronogrammes si rien n'a été présenté. En même temps, on dit, bon, on demande de l'argent aux étrangers. En même temps, on dit, bon, vous avez fait référence au secrétaire général des Nations Unies. Mais nous estimons sur le sujet que nous n'avons aucun intérêt à accorder une seule seconde. Un nouveau bail à M. Chilombo. Les églisettes qu'il avait envoyées pour négocier avec nous, nous les avons renvoyés. Nous avons refusé l'offre de la primature et de 60% des militaires. Je le dis maintenant clairement. Nous avons refusé cela et nous entendons les élections. Nous n'avons jamais, même avec sa propre cellule, nous la battrons. On n'a pas besoin, d'un gouvernement d'union nationale. On n'en a même pas besoin. C'est moi qui ai les paroles. On n'a jamais envoyé des émissaires. Oui, la conclusion, déjà que nous avons déjà débordé. À ce qui concerne la marche de médecins, c'est le ministre des Droits humains qui a condamné ça. Ça ne s'est jamais reproduit. Faites la conclusion. Oui. La conclusion ici, nous allons partir tout en regardant votre caméra. Nous allons partir aux élections en 2023, en décembre 2023. Merci. On n'a pas besoin d'un dialogue que nous propose l'opposition. Préparons-nous pour les élections. Kadimayo déjà prêt. Et d'ici le mois d'octobre ou bien le mois de novembre, n'entendez pas que ça brûle. C'est maintenant qu'il faut négocier. N'entendez pas que la solution à la Burkinabé arrive. C'est maintenant. Voilà un parti politique qui préfère un coup d'État. Fini l'émission. Voilà un parti politique qui préfère un coup d'État. Un parti politique qui a dit qu'il y a les esprits avertis par les États. Si c'est vous qui parlez de coup d'État, qui arrêtez des généraux, des conseils spéciaux, c'est vous. Partir aux élections, merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés. Surtout merci à la régie pour les poussières des minutes nous ajouter. Nous vous disons un grand merci derrière la caméra. Nous étions avec les grands messieurs honorés qui étaient là et puis la régie, Chim Simanga. Suivez la rediffusion de cette belle émission à 23h sur les phares télévision, 23h juste, et sur la chaîne YouTube au Centre TV et sur la page Facebook au Centre TV. On se retrouve demain à la même heure, 15h juste pour un autre débat. Voilà, à plus.